Connectez-vous s'il vous plaît, on a été coupé tout à l'heure. J'ai eu une surchauffe dans la voiture. Vous savez, j'étais garé, j'avais le chauffage à fond. Et puis, ça m'a chauffé l'appareil. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous savez qu'il fait froid en ce moment, donc j'ai mis le chauffage à fond et ça m'a écrit surchauffe et paf, tout est parti. Excusez-moi, hein. Voilà, ça arrive. Je voulais pas faire ce live ici à la maison parce que vous savez, à la maison, il y a des restrictions. Mais bon, bipez les voisins, reconnectez-vous s'il vous plaît. Appelez les voisins, bipez tout le monde. Bipez tout le monde, je suis là, bipez tout le monde. On va se dire quoi? On va se dire quoi? 5 minutes de vérité. J'arrive à lire personne, je sais pas. Ah, Scolastique, voilà, Scolastique Dodard. Ça, c'est la première personne que je vois là. Comment vas-tu? Scolastique, j'ai envie de parler, j'ai envie de parler. J'ai envie de parler parce que Dieu m'a donné une bouche pour parler, surtout pour dire des bonnes choses. Dieu m'a donné un cerveau pour réfléchir pour des bonnes choses, pour des bonnes œuvres. Et puis voilà. Merci Passy Job, bonne année à toi. Non, Tisandra, c'est pas signalé. Non, j'étais dans la voiture et j'ai mis le chauffage à fond. Vous avez remarqué que j'étais, voilà. Donc, comme le chauffage était juste devant, comment on appelle comment on appelle, vous voyez les parois par où ressortent le chauffage, donc ça a tellement chauffé l'appareil que on m'a dit surchauffe, quoi. Donc, c'est en fait ça, c'est pas, non, on peut pas signaler mes directs. J'ai une page qui est contrôlée par Facebook. Donc, les petites personnes, non, on peut pas signaler mon direct. Jamais. Ça n'arrive pas sur moi. Ça a été une surchauffe. J'ai fait, en fait, pas l'erreur, hein, mais j'ai pensé que je parlerais très vite avant que ça ne... Voilà. Donc, le truc était juste devant les parois du chauffage et ça a vraiment chauffé. Et puis, sur l'appareil, ça a été marqué surchauffe, pam, et c'est parti. Mais sinon, voilà. Je voulais pas trop le faire à la maison, parce que comme je vous dis, à la maison, il y a beaucoup de restrictions. Il y a la maman qui est là, qui me fait des grands gestes. Je peux vous dire que je suis prisonnier chez moi. Hein. J'ai pas trop la liberté d'expression par ici. Aidez-moi, SOS, hein. SOS, monsieur me sent prisonnier, prisonnier de parole chez lui, hein. SOS. Noël Mosella, très bon samedi à toi aussi, merci. Bonne année, reine des coups, reine des beaucoup. Léonie Mireille, merci. À toi de même. Ben oui, Berlin, hein, je te jure, ici, j'ai pas trop la liberté d'expression. Hein, c'est pour ça que j'aurais préféré faire mon live dans la voiture. Mais bon, ça n'a pas été possible. Là, je suis dans la maison. J'espère que je vais vite parler avant qu'elle ne descende. Hein. Tisandra. Partagez, s'il vous plaît. C'est le plus important. Green Club Georgia. Bonjour. Oh, merci Carole Bingono. Merci, ça me fait plaisir. Merci, bonne année à toi. Ngomindan Misang. C'est un nom qui en dit long, ça. S'il vous plaît, ne me déconcentrez pas. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Vraiment, faites le maximum de partage. C'est très important. Merci, bonjour. Hello, Mato. Hello. C'est de ça qu'il s'agit, Green Club. Cela va sans dire. Et c'est sans aucune contestation, vous voyez. Monsieur propre aujourd'hui, demain, après-demain. Et puis, rien ne peut changer ça. Et ça ne va rien faire à personne. Surtout pas à moi.
Léonce Mireille Bilim. Bilim. Ambassade, ça dit Bilim. Scolastique Dodard. Oh, ça, on le sait déjà. Hein. On ne fait pas attention à ces petites choses. On ne fait pas attention à ces petites choses. Allez, partagez s'il vous plaît. Moi-même, je fais un tour de partage. C'est très important ce que je vais vous dire. Et comme je le dis encore, c'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on n'a pas à dire. C'est pas parce qu'on a décidé de ne plus rien dire qu'on ne dira plus rien. C'est-à-dire, je suis libre de mes décisions. Je peux les changer quand je veux. Je peux refaire tout ce que j'ai envie de faire sans que personne ne me fasse quoi que ce soit, sans que ça ne m'enlève ni ma femme, ni mes enfants, ni mon travail, ni mes vrais amis. Donc, tout ça, c'est juste une question de conscience personnelle, une question de réflexion personnelle, une question de remise en cause et une question d'être un peu plus agréable vis-à-vis de ces personnes voilà, qui sont un peu dures d'oreille. Mais rien ne m'oblige à fermer ma bouche. C'est-à-dire, je la ferme parce que j'ai envie. C'est-à-dire, il n'y a personne, la seule personne qui pourrait me dire, tu te tais, tu n'as plus rien. C'est Dieu là-haut. C'est tout. Mais sinon, ici, je fais ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire jusqu'à la limite de mes moyens. Personne ne peut me dicter qu'est-ce que je dois faire. Et quand j'essaye de m'adapter à des situations, c'est parce que, voilà, je suis quelqu'un d'humain, je suis quelqu'un qui sait voir les choses, je suis quelqu'un qui réfléchit, je suis quelqu'un qui peut revenir à la normale, je suis quelqu'un qui peut comprendre son prochain, je suis quelqu'un qui peut faire plaisir, mais je peux être très, très nerveux. Je peux être très insolent. En tout cas, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous l'avez constaté. Donc, oh, merci Anne-Marie, ça fait plaisir. Awemba Rachel, merci. Donc, vous comprenez que, voilà, on fait des choses des fois parce qu'on a envie. C'est pas parce qu'on a peur ou non, non, non. On a peur de qui? Il n'y a rien devant. Il n'y a que du vent. Merci Awemba Rachel, c'est le plus important. Green Georgia. On est né comme ça. Hein. Attends, est-ce qu'on change la nature de l'homme? Non, on peut s'améliorer, mais pas changer. Exactement, Léonie Mireille Bilim. Reine des Koudous, merci pour ton gros cœur, ça fait plaisir. Partagez la famille, bipez les voisins. Partagez, partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez, je ne vois pas encore de justiciers là, c'est vrai que ils n'ont pas été avertis, mais nous sommes tous... derrière la canne, hein, je sais bien, mais quand il y a des choses à dire, il faut qu'on les dise. Donc, merci Vanessa, merci beaucoup, merci. Eh bien, écoute, hein, sans vous, qu'est-ce que nous sommes, nous? Sans vous, qu'est-ce que nous sommes? Si vous ne venez pas, s'il vous plaît, bloquez-moi systématiquement tous ceux-là qui s'amusent à envoyer des têtes de mort, parce que ici, on ne veut pas ces personnes insolentes. Ici, c'est moi qui donne le ton, et personne d'autre. Donc, bipez-moi systématiquement toutes ces têtes bizarres, et même ceux qui essayent de rire quand ces têtes s'affichent, vous faites ce qu'il y a lieu de faire. Vous savez bien comment ça se passe sur le couple Messan. On ne badine pas sur ces valeurs. Merci Adjafoul Mbioum. Ken Joyce, merci pour les cœurs. Envoyez le maximum de cœurs, s'il vous plaît. Donc, je disais tantôt, merci Bélina, merci beaucoup. Tisandra. Tisandra. Merci Carole Begolo. C'est de ça qu'il s'agit, Mandeng. Merci. Voilà. Donc, je disais, la famille, vous savez, dans la vie, c'est quelqu'un, je ne sais plus qui c'est qui a l'habitude de le dire, quand on n'a rien à dire, quand on sait que ce qu'on a à dire n'est pas plus important que le silence, on se tait. Quand on sait que ce qu'on va dire n'est pas plus important ou plus grand que le silence, on se tait. C'est pas parce qu'on a une bouche qu'il faut l'ouvrir à tout moment. Il y a des choses qu'on dit et d'autres qu'on ne dit pas. C'est pas par peur, c'est pas par, mais non, mais par politesse. Quand on a grandi dans un certain environnement, il y a des choses qu'on dit et d'autres qu'on ne dit pas. On se réserve, on appelle ça de la réserve en soi, de la personnalité. Parce que quand on a de la personnalité, quand on a de la grandeur, quand on est plus haut que les autres, eh bien, il y a des choses qu'on minimise. On regarde de bas et on dit, bon, ben écoute,
c'est entre eux là-bas. Ok? On ne parle pas du tout. Et ça relève aussi de l'éducation. Et ça relève aussi du milieu dans lequel on appartient. Quand on est né au quartier, bon, on peut avoir vécu avec des personnes qui sont nées en ville et qui vivent en ville. Ben, le quartier ne sortira jamais de votre corps. Et ça fait que ce genre de personnes, on les rencontre très souvent sur cette toile. Oh là là, mon ami personnel est là, Patricia de Toulouse. Oh là là, ça fait plaisir. Patricia de Toulouse est là, mon ami personnel. Charlotte Mandin, oh là là, j'adore tes cœurs. Merci pour les cœurs. La lionne officielle. Donc toi, tu viens faire la promotion de ta baffe ici. Vraiment, mais vous êtes grave, hein. Quand vous êtes dans mon live, vous faites la promotion du couple Messan, vous faites la promotion de la Star Beauty, vous parlez de moi, vous parlez de mon adorable épouse. Parce que vous savez que elle est la plus belle du monde. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas son pareil. Niveau caractère, niveau la beauté physique, la beauté intérieure, la beauté externe. Elle a autour d'elle et avec elle tout ce qu'il y a de bien. Donc, quand vous êtes dans mon live, vous ne parlez que de ça. Comment tu viens faire la promotion de ta meuf aussi, là? C'est quoi ton problème, la lionne? Tu l'aimes beaucoup, mais bon, pour l'instant, le temps que tu me consacres là, tu dois aimer que le couple Messan. Donc, monsieur, madame Messan, voilà. Donc, c'est ça. Voilà, maintenant, voilà, vous avez atteint le nombre, je peux parler, hein. Je peux parler. Merci d'avoir répondu spontanément. Je voulais vous dire ceci, vous savez, Facebook, tout au départ, ça a été créé pour un... C'est comme un site de rencontre, ok? Tout genre de rencontres. Des rencontres amoureuses, des rencontres amicales, des personnes avec lesquelles on a fréquenté, et puis on a, voilà, de se retrouver. Mais au fil des temps, nous, quand on a commencé Facebook, il n'y avait pas de live. Donc, on écrivait tout simplement. Au fil des temps, eh bien, avec l'évolution, ça change. On a mis les lives, et ça a un peu perturbé le monde. Mais vraiment perturbé. Ça veut dire que même des personnes qui n'avaient jamais, c'est-à-dire qui n'auraient jamais eu ce privilège de vous aborder, ben, à travers un live, elles vous abordent, parce qu'il y a quelqu'un qui vous, comment on appelle ça? Il y a quelqu'un qui vous, comment on appelle ça dans le langage Facebook? Comment on appelle ça dans le langage Facebook quand quelqu'un fait le live et puis on appelle quelqu'un d'autre, comment vous appelez ça? Quelqu'un qui vous tag, merci, et puis qui est votre ami, et comme ça vous êtes au courant de certaines bêtises de certaines personnes. Et pourtant, franchement, on n'aurait jamais eu vraiment l'occasion d'échanger. Mais bon, c'est une plateforme où on trouve de tout. Et j'ai toujours dit, parce que les gens me le disent très souvent, Monsieur Messan, vous êtes quelqu'un de respectable, vous êtes quelqu'un de... Oui, mais quand on vient sur Facebook, on oublie un peu ça. Bonjour, français vrai. Français vrai, bonjour. Donc, on oublie ça. On ne vient pas à Facebook pour du respect. On vient pour partager une connaissance. Et comme par hasard, c'est des personnes, c'est-à-dire c'est des mauvaises personnes qui prennent beaucoup plus d'envergure dans ce village qui est Facebook et qui multiplient juste des conneries. Mais ici, là, chacun devrait dire, surtout partager des bonnes choses parce que on peut trouver une femme via Facebook, on peut trouver une belle rencontre, une belle amitié. On peut rencontrer même une famille. Mais malheureusement, c'est le contraire qui se passe. Et ça fait que, au fil des temps, Facebook a évolué, Facebook a changé. Aujourd'hui, on est dans les lives où on permet aux gens de faire du n'importe quoi, de vous dire de n'importe quoi, de ne même pas être sanctionné parce qu'on utilise des raccourcis avec des noms. Parce que moi, je continue à le dire. Quelqu'un qui me tape sur Facebook avec Jean Messan, je ne vous laisse pas. Et je vais vous donner un secret tout de suite. Parce que les gens commencent à trop s'amuser. Ok? Moi, Messan, j'ai décidé, ici sur la toile, de ne plus faire ce qu'on appelle... En fait, c'est vous qui l'appelez. Moi, je ne l'ai jamais appelé comme ça. Parce qu'il ne fait pas du clash. J'ai jamais fait du clash. J'ai répondu à certaines personnes. Carola Zoé, bonjour. Merci Lisa Dior. Vas-y, trahis, vas-y, écris. Trahis tout le monde, là. On va noter. Ceux qui sont là vont noter et puis
Mon équipe technique aussi va noter. Travaille. Cite, donne leur nom. Donc, moi j'ai décidé, sur la toile, tu parles de Jean-Louis Messon. Je ne te laisse pas. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais moi, je vais te toucher. Et je vais vous dire une chose, les amis. La justice française. Rose Leclerc, bonjour. La justice française, elle est bien. Mais concernant Facebook, elle est très lente. Elle est lente. Elle est lente au point où elle permet aux gens de faire des conneries. Elle permet aux gens d'amasser des conneries. Et même quand ces gens, la justice décide de les frapper, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Et même quand la justice décide de les frapper, c'est des peines très très légères. Mais alors très légères. C'est-à-dire qui n'ont rien à faire avec ce que la personne a fait. Vous comprenez? Donc ça fait que moi, mes sangs, j'ai décidé. Un Camerounais, je dis bien Camerounais, qui associe mon nom ou mon image, comme les gens y font là. Je les vois faire coller mon image, je vais vous frapper vous tous. C'est-à-dire, ce ne sera pas sur Facebook. On ne parle plus sur Facebook. Je vous conseille, les amis, laissez la justice française. Il y a une sorte de laxisme, ils ont peut-être beaucoup d'autres choses à faire, très importantes que ces petites choses. Mais quand vous tenez à votre image, quand quelqu'un prend votre photo ou votre nom, qui colle à une image, et quand l'homme vient vous insulter, je vous dis une chose. Aujourd'hui, au CED, donc au Cameroun, il y a un couloir qui est ouvert pour des dénonciations. Et ça ne coûte rien. Écoutez-moi très bien. Ne vous laissez pas berner sur la toile. Les gens font de vos images ce qu'ils ont envie de faire. Les gens disent ce qu'ils ont envie de dire de vous. Non. Si c'est des étrangers, hein, si vous avez le temps de faire des procédures dans leur pays, allez les faire. Mais je vais dire en Afrique, la meilleure justice qui frappe aujourd'hui, c'est la justice du Cameroun. C'est-à-dire, elle est sans pitié sur ces faits-là. Je dis bien sans pitié. Quand quelqu'un prend votre photo, votre nom, et colle sur un truc sur la toile, l'on vient vous insulter, captez cette image. Je vous dis bien, captez cette image. Captez le profil de la personne. Quand vous avez le temps de descendre au Cameroun, allez faire une dénonciation au C. Ne portez pas plainte. Parce que ça coûte cher pour certaines personnes. Nous autres, on fait des citations directes. Voilà, ok? Mais je vais dire, pour certaines personnes, ça coûte un peu cher tout ça. Mais allez-y au CED. Je dis bien au CED. Le commandant du CED, c'est quelqu'un d'ouvert à tout le monde. En 2024, là, on ne bagarre plus sur Facebook. Tu fais tes choses légalement et tu attends. Une plainte au CED, elle peut rester 20 ans là-bas avec des preuves. Je vous dis qu'au Cameroun, la législation camerounaise ne permet à personne, je dis bien à personne, d'utiliser l'image de quelqu'un d'autre et de se faire insulter ou lyncher ou dire des mots d'oiseau sur la toile. Je dis bien personne. Donc vous qui ne le saviez pas, prenez toutes ces choses, je dis bien au CED, ça ne coûte rien. Ça va vous coûter des timbres fiscaux, juste pour des trucs. Et ces personnes, si c'est des personnes étrangères, ça veut dire que des Camerounais qui ont la nationalité étrangère, on va mettre les noms dans les aéroports. Ça, c'est Interpol qui va les suivre. Parce que ça, c'est la loi du Cameroun. Je ne parle pas de la France. Hein. Je ne parle pas. Arrêtez de porter plainte en France. En France, ils sont très lents. Et ils ne punissent pas. Je veux même dire qu'ils permettent aux gens de faire encore plus de conneries. Parce qu'ils ne les punissent pas. Mais je vous dis, nous, Camerounais, entre nous, commencez à faire, et vous pouvez même le faire en ligne. Ceux qui n'ont pas les coordonnées, joignez-moi sur Inbox. Si vous voulez, je vous donne les coordonnées du CED. Il y a un service qui a été ouvert spécialement pour la cybercriminalité. Pour ces gens qui sont sur la toile, qui utilisent vos photos, juste pour vous diffamer,
qui utilisent vos photos pour des conneries. Quelqu'un fait un live de, je sais pas, à la con, et colle votre photo, et l'on commence à vous insulter. Capturez ça, cherchez à avoir le nom de la personne, allez-y au CED, demandez le commandant. Il est ouvert, c'est un monsieur qui est ouvert à tout le monde. Parce qu'il a dit qu'il en a marre qu'on diffame les gens sur la toile. Je vous dis, c'est un service qui est ouvert au CED, à Yaoundé au Cameroun. Toutes ces personnes-là, ça peut prendre le temps que ça va prendre. Ces personnes peuvent vivre 20 ans à l'étranger. Le jour qu'elles mettront pied au Cameroun, elles seront frappées. Et je vous demande encore une fois de plus, ne portez plus plainte en euros, ça ne sert à rien. En fait, surtout en France. Je dis bien surtout en France, ça ne sert à rien. C'est de l'argent jeté par la fenêtre, parce que même quand la décision tombe, déjà elle tombe tardivement, et même quand elle tombe, elle ne représente rien, mais vous aurez dépensé énormément d'argent. Entre nous Camerounais, ça va se traiter au Cameroun. Parce que je vais vous dire une chose, il n'y a pas pire punition que d'interdire un Camerounais d'aller chez lui. Quand vous voyez toutes ces personnes qui font du zozo ici, qui ne peuvent plus mettre le pied là-bas, parce que justement, ils savent ce qui les attend. Ces zozos qui se baladent ici, ils racontent des conneries, ils ne peuvent plus mettre pied là-bas parce qu'ils savent ce qui les attend. Et je vous dis, c'est un conseil que je voulais vous donner. Je vous ai dit la dernière fois, je suis rentré du Cameroun, j'ai eu beaucoup de monde, les gens m'ont beaucoup parlé. Je vous ai dit ça, mais des fois, comme sur Facebook, on prend tout à la légère, et voilà. Je vous ai dit, les gens m'ont beaucoup parlé, et on m'a dit ce qui a lieu de faire. C'est pour ça que vous ne m'entendrez plus jamais sur la toile répondre ou insulter. Non, non, non. Je ne ferai plus jamais ça. Parce que je n'ai pas le temps. Si tu es Camerounais, je t'attends au Cameroun. Si tu es Camerounais, donc tous ceux-là qui viennent vous faire les lives, pourquoi tu viens en France, tu portes plainte au Cameroun? Parce que c'est au Cameroun qu'on sait corriger toutes ces personnes. Parce que c'est au Cameroun que la véritable correction est donnée. Et je vous reviendrai très très bientôt. Parce qu'il y a une qui est en train d'être bien laminée au Cameroun. Parce que le Cameroun, t'as dit, il ne rigole pas avec ça. L'image de quelqu'un et son nom, on ne fait pas n'importe quoi. Comment dire, c'est pas de la corruption, hein. C'est légal. C'est légal. C'est vraiment légal. Tu prends ta photo, tu vas dénoncer que telle personne avec un tel profil a fait ceci. L'antique au Cameroun, même les publications effacées, l'antique peut revenir. Vous savez bien comment ça se passe dans la police criminelle. Ils reviennent même sur ce qui est effacé. Quand vous avez fait une capture d'écran avec la photo et ce que la personne a dit de vous, vous leur donnez ça. Il y a des frais à payer naturellement, mais ils vont retrouver ça. Et cette personne va expliquer à la justice pourquoi elle a utilisé votre image pour vous faire insulter. Donc, les guéguerres sur la toile, ceux qui veulent rester à ce niveau, bon, chacun fait comme il veut. Hein. Si quelqu'un veut répondre du tic au tac, ça c'est son problème. Mais je veux dire, pour des personnes qui n'ont pas le temps de faire cela, payez un billet d'avion, allez-y au Cameroun, colmatez les informations, vous allez au CED. N'allez pas au commissariat du coin. Je dis au CED parce que là-bas, on a ouvert un service pour ce genre de problème. Ça, c'était la première information. La deuxième information, c'est que je voudrais une fois de plus vous dire que sur Facebook, finalement, ce n'est pas ce que les gens ont toujours tendance à croire. Facebook, ce n'est pas seulement la sorcellerie, mais Facebook, c'est aussi la rectitude. Facebook, c'est aussi ces personnes qui savent remettre les choses là où elles devraient être. Même si on ne partage pas les mêmes avis, même si on ne partage pas les mêmes religions, même si on ne partage même pas les mêmes convictions, mais quand on a besoin de rétablir la vérité, ces personnes sortent de partout et vous disent, c'est de ceci qu'il s'agit. Et je voudrais parler pour mon cas, pour toutes ces personnes. Je vous dis encore merci. Parce que ce que vous avez fait est grand. C'est plus grand que ce que les petites personnes ont voulu faire. C'est tellement grand que les petites personnes se sont ridiculisées. C'est tellement grand que les petites personnes n'ont pas
compris cette claque-là. Ils n'ont pas compris que sur la toile, il ne faut pas seulement se lever et faire des choses. Nous autres, nous vivons sur cette toile. On fait voir notre vie. On n'est pas caché. On n'est pas caché. Si j'ai reçu des gens ici chez moi, justement, c'est parce que je ne me cache pas, parce que je ne me reproche de rien. Et à titre de rappel, je vis en face de la police criminelle. J'ai 17 caméras autour de moi. Donc vous savez, quand on n'est pas propre, quand on est sale, on ne peut pas vivre devant la police. J'ai dit bien, ceux qui ont été ici le savent. La police criminelle, elle est en face de moi. Donc mes allées et retours, mes sorties, ils contrôlent tout. Ils contrôlent tout. Donc quand on n'est pas monsieur propre, on ne vient pas vivre à côté de ces personnes. Et si j'ai fait rentrer des gens chez moi, c'est justement parce que j'adore le partage. J'adore échanger. J'adore aimer. J'aime rigoler. J'aime être avec tous ces gens. Mais ces gens ne m'apportent pas grand-chose. Vous savez, on est trop berné sur la toile. On écoute des choses, on dit beaucoup de choses, mais regardez quand même les vies des gens. Vous voyez, quand vous avez connu quelqu'un dès le départ, regardez sa vie. C'est-à-dire, regardez sa vie, comparée même les années, année après année. Quand vous voyez une vie stable, il faut savoir dire respect. Arrêtez d'écouter les oiseaux qui vous racontent des conneries, à dormir debout, qui ne servent à rien. Les gens ont leur vie, chacun a sa vie sur la toile et on la voit. On ne la fabrique pas, on la voit. Donc quand on vous dit des choses, essayez de réfléchir. C'est pour ça que quelquefois on vous appelle des moutons. Parce que vous refusez la réalité pour croire à des inepties. Vous avez des personnes devant vous, qui vivent avec vous, qui vivent devant vous, mais vous fermez les yeux, vous devenez blind, comme disent les Allemands. Mais bon, ça c'est pas grave. De toute façon, une chose est sûre, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, et on finit toujours par aboutir. Parce que la vérité ne ment pas. Mais c'est le mensonge qui ment triplement. Le mensonge. Le mensonge ment lourdement et triplement. Mais la vérité ne ment jamais. Elle prend le temps, mais elle s'établit. Donc je voulais vous dire, il y a une. Je reviens très bientôt. Je vais vous raconter l'histoire. Elle va manger la terre. La terre, là, elle va manger ça ici sur la toile. Vous savez, on ne peut pas frapper tout le monde en même temps. On peut se concentrer sur une cible. Mettre toute son énergie là-bas. Et c'est ce qui va se passer très bientôt. Faites-moi confiance. Je ne rentre pas dans des réunions de quartier là, non. Quand j'ai envie de dire, je viens ici, je vous dis. Et je suis content qu'à chaque fois, vous êtes là à m'écouter. Parce que vous savez que je suis la voix de la vérité. Tous ces combats sur la toile, c'est parce que les gens n'aiment pas la vérité. Vous le savez, au fond de vous. Vous savez que les gens n'aiment pas la vérité. Mais nous autres, nous sommes là pour dire la vérité. Que ça plaise ou ça déplaise, eh bien, on dit la vérité. Je vous dis, très bientôt, vous allez voir. Et, comme je disais avant que le direct ne soit coupé, peut-être que la semaine prochaine, on vous établira le lien entre le nouvel, ou alors le nouveau Jean-Luc Messan, et la nouvelle Madame Messan, parce que nous, on travaille. Vous comprenez? Quels que soient les déboires, quel que soit ce qui arrive, on doit toujours travailler avec les Camerounais. On doit travailler entre nous. Ce n'est pas tous les Camerounais qui sont mesquins. Il y a des Camerounais qui sont bien. Il y a des Camerounais qui veulent l'évolution. Il y a des Camerounais qui veulent faire des choses avec d'autres Camerounais. Donc, le plus important, ce n'est pas la chute, mais c'est se relever. Parce que la chute est un apprentissage, est un enseignement, ou alors un apprentissage. La chute ne doit pas être fatale, non. Elle doit être le style comme les balles de ping-pong, là. Ça tombe, boum, 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 boum. Voilà, c'est ça. Donc, très bientôt, on vous parlera de cette personne-là qui fait de très belles choses et qui est dans le milieu camerounais et qui ne se fait pas entendre et qui va se faire entendre par la voix du couple Messan. Et les Camerounais vont adhérer parce que vous-même, vous voyez. C'est comme ça qu'on travaille. On ne travaille pas juste en parlant. On travaille avec les actes. On pose les actes et on vient vous les mettre devant vous. Vous n'avez qu'à accepter ou refuser. Mais une chose est sûre, on ne refuse pas ce qui est vrai. Donc la métamorphose du couple Messan, vous la saurez très très bientôt. Pause publicitaire, ben merci. Oh là là, vous connaissez. Hein. Est-ce que je dois encore parler de la star Messan? Non. Est-ce que je dois encore parler de la star Beauty? Les Mamouns font énormément de boulot. Les Mamouns font énormément de travail. Ben je leur dis merci. C'est-à-dire les Mamouns,
Si vous n'aviez pas existé depuis l'ouverture ou alors l'arrivée de la Star Maison dans le marché du cosmétique, ben, on vous aurait inventé, quoi. Parce que vous faites du bon boulot et vous montrez que quand c'est bien, on peut raconter des conneries, mais c'est bien. Vous ne vous cachez même pas. Vous venez à visage découvert et vous dites que c'est bien. Est-ce que je dois vous présenter ça? Vous connaissez. Est-ce que je dois vous présenter ça? Est-ce que je dois vous présenter tout ça? Est-ce que je dois vous présenter tout ça? Je vous dis d'aller seulement poser la question à la veuve joyeuse ou de parcourir ce direct. Vous verrez. Quand c'est beau, c'est beau. Il n'y a rien à faire. Donc, les mamounes, vraiment merci. Merci à vous. Merci à toutes ces, comment dire, blogueurs et blogueuses qui se déchaînent, qui sont partis de partout pour, comme ça, applaudir la Star Maison, la Star Beauty. Hein? Je vois ma petite sœur Nadège Bapa ces derniers temps, mon avocate très très personnelle et qui fait du très très bon travail sur la toile. Ben, je t'en dis merci. Hein. Vraiment un gros merci, tu fais du bon boulot. Il y a eu ce qu'il y a eu. Vous savez, dans la vie, eh ben, il y a des choses comme ça où on se trompe, mais il ne faudrait pas qu'on se trompe indéfiniment. Il faudrait qu'on se trompe une fois, qu'on se relève et qu'on dise des choses comme elles sont. Donc, je voudrais encore vous dire une fois de plus, à toutes ces personnes, j'ai présenté mes excuses la dernière fois. Et bien, c'était des excuses venant du cœur. Je ne les ai pas maquillées. Je n'ai pas fait ça pour le buzz, non. J'ai fait ça parce que ça venait du cœur. Parce que c'est une nouvelle année. Parce qu'à chaque nouvelle année, on fait des vœux. Et ça faisait partie de mes vœux. Et ceux-là, ou celles qui n'ont pas reçu mes excuses, parce que vous ne les méritez pas, tout simplement. C'est-à-dire, il n'y a pas à réfléchir dessus. On ne fait les excuses qu'à un cœur qui est ouvert aux excuses. Un cœur noir, on n'en fait pas. D'ailleurs, le cœur noir, on n'en pense pas. Donc, pour cette nouvelle année, la famille, est-ce que vous... Oh là là, Patricia de Toulouse, ma personne personnelle. Marc Larose, ben voilà, j'allais oublier, voilà. Vous voyez ces blogueuses-là, Marc Larose. C'est les gens qui ont choisi le camp de la vérité. Elle est dans ce direct, ça me fait plaisir. Voilà, merci pour tes cœurs. Donc, cette année, si je peux vous donner, ou alors vous demander quelque chose, ça ne sert à rien de vous battre. Quand quelqu'un vous offense et que vous avez commenté, oh, Léa Schuster, j'espère que tu vas bien, ma fille. Tu vas bien? Ok, bisous là-bas. Si quelqu'un vous a offensé, prenez cela et amenez là où il faut. Les interjections sur la toile, ça ne sert à rien, ça fatigue. Quand on a du boulot comme ça, moi j'avais jamais su que être entrepreneur, ça prenait autant de temps, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Et quand je vois ma petite femme s'occuper de cette maison, sans publicité, qui est quand même à 3 niveaux, hein. Il faut beaucoup de temps pour s'occuper d'ici. Et les enfants qui sont à côté, et puis moi, vraiment, ça fait beaucoup pour elle, mais bon, de temps en temps, j'essaye d'aider. Merci Marc Larose. De toute façon, il n'y a rien à dire, hein. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Dans la famille, qu'est-ce que je voulais dire? Je disais tantôt que justement mes excuses, je les ai adressées à des personnes bien canalisées. J'ai adressé ces excuses à des personnes très indiquées. Donc, les pleurs de partout, là, c'est pas mon problème. C'était pas pour vous. Quand c'est pas pour vous, et puis en 2024, il faudrait que les Camerounais apprennent ce qu'on appelle vu et ignoré. C'est-à-dire quand ça ne vous concerne pas, passez quoi. C'est-à-dire quand quelque chose ne vous concerne pas, ben passez. C'est-à-dire quand ça vous concerne, parlez. Mais quand on ne vous a pas, quand ça ne vous concerne pas, mais fermez-la et puis faites ce qu'il y a lieu de faire, voilà. Donc, et puis, je voudrais encore une fois de plus rappeler aux grandes personnes de cette toile. Et ces grandes personnes se reconnaissent sur cette toile. Sachez que vous serez toujours attaqués parce que vous êtes grands. C'est les petits qui attendent les grands. Parce que le petit voudrait qu'au travers des attaques, qu'on parle de ce petit. On dira que le petit a attaqué. Vous voyez ce que notre, notre président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, vit ces derniers temps. Parce que tout le monde voudrait juste, il y en a qui écrivent même des livres, parce qu'on voudrait juste dire qu'on a fait quelque chose à Papa Eto'o. Et bien c'est comme ça, nous les leaders. Quand tu es un leader, oh là là, merci à ma Maria Carey, la Verly qui est dans ce direct. Bisous là-bas depuis Strasbourg.
Magina Flore Kenkam, j'espère que c'est le vrai profil parce qu'il y a tellement qui prennent ton nom. Je ne sais pas si c'est toi, mais si c'est toi qui es dans ce direct, bisous là-bas, ça me fait plaisir de te lire. Voilà, c'est comme ça un direct de grandes personnes. Vous voyez les grandes personnes qui s'invitent juste pour écouter, surtout quand c'est des belles paroles. Donc je disais, en 2024, là, nous les grandes personnes, parce que nous sommes les grandes personnes, parce que nous ne parlons pas des autres. Une grande personne ne parle pas de quelqu'un d'autre. Quand une grande personne prend son téléphone, c'est pour parler de soi-même ou de son commerce, comme ici, je vous le fais. Ou alors vous donner des conseils, comme je suis en train de vous donner. Mais non, on n'interpelle pas d'autres personnes pour qu'on nous regarde par rapport à ça. Non, nous on parle de nous. Donc vous, les grandes personnes, surtout dans le bloc camerounais, vous qui savez que vous êtes des grandes personnes, même quand on vous parle, quand on vous interpelle pour des conneries, faites ce qu'on appelle vue ignorée. C'est ça la marque des grandes personnes. Est-ce que vous comprenez ça? Les grandes personnes ne répondent pas aux petites personnes. Les grandes personnes regardent, rigolent et ignorent. À la limite, des personnes d'à côté répondent à ces personnes pour leur dire que, mais attendez, on vous ignore, faites aussi ignorer. Mais une chose est sûre, une petite personne n'ignorera jamais une grande personne. Parce que si elle ignore, elle va rester petite. Et on peut comprendre que pour grandir, de temps en temps, on titille des grandes personnes. Et c'est pour ça, nous les grandes personnes, on a compris ce jeu et on s'est dit, ben, on ne répond plus à personne. Mais quand on est interpellé par notre nom, que nos pères, nos parents nous ont donné, comme moi, Jean Le Messin, je vous frappe en sourdine. Je n'ai pas besoin de venir ici parler de ça, non, je vous frappe. Parce que mon nom, on ne l'utilise pas n'importe où. Dans la famille. Mais je ne peux jamais oublier Ducamer. Ducamer est la personne... Mais c'est-à-dire, s'il était, s'il avait encore, parce que c'est un responsable, c'est un papa qui a des enfants, qui a une femme, donc voilà, il est assez responsable. Marie Le Joly, bonjour, merci. J'aurais pu l'appeler, c'est-à-dire j'aurais pu l'appeler mon fils, quoi, parce que c'est quelqu'un qui sait défendre les valeurs. C'est-à-dire quand il frappe, et puis il parle très bien français. Moi j'aime des gens qui savent parler, il parle très bien français, il s'exprime superbement bien. C'est-à-dire, tu sens que il n'est pas passé à côté des bancs, mais il était assis sur les bancs, quoi, pendant qu'on parlait. Il n'est pas passé à côté de l'école, il était même dans l'école, quoi. Donc, en plus, je te fais un big up du quand même, je ne savais pas que tu étais si grand chanteur. Et j'ai découvert, par le biais de Dolo Moulema, 2 de tes vidéos hier. Et ben franchement, si tu continues comme ça, hein, eh ben, je peux te dire qu'en 2025, je produirai ton prochain album, hein, parce que tu n'es pas mal. Mais bon, un peu rappeur, j'aime pas trop le rap, mais les mélodies envoûtantes, qui parlent de l'amour, qui sont très tendres, douces et tout, ça fait plaisir. Monica Jas qui est là, oui, oui, ça c'est ma fille, ça, Monica, oui. La fille de ma femme, c'est ma fille. Ben oui, attendez, on va faire comment? On va faire comment? Il faut reconnaître sa vraie famille maintenant, parce qu'on s'est beaucoup trompé dans la vie. Donc à un moment donné, il faut se rassurer. Écoutez, à un moment donné, quand on est entouré des loups, des loups-garous, eh ben, vous savez, des fois on est dans la gueule du loup sans s'en rendre compte, ben du moment où on se rend compte, hein, ben on commence à, hein, on veut du vent, hein, on dit, ben, bien, écoutez, franchement, c'est bon là, vous nous avez assez bouffé comme ça, ben écoutez, hein, débarrassez le plancher. Hein. Dans la famille. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Ben oui, attendez, on est entouré des loups sans s'en rendre compte. Et bien, une fois qu'on est au courant, ben écoutez, débarrassez le plancher. Hein. Là, c'est bon, là, vous avez assez bouffé maintenant. Voilà, allez-y vous bouffer entre vous là-bas. Ça vous convient le mieux. Dans la famille, merci d'avoir répondu. Hein, mais je vous dis une chose, vous savez bien maintenant qu'aujourd'hui, là, ça commence la Coupe d'Afrique. On doit être derrière les lions, parce que ce trophée-là, on doit le ramener. Vous savez que Papa Eto'o et son Bahanak sont très attaqués. Donc vraiment, la seule consolidation qu'on peut le faire, c'est qu'on ramène cette coupe-là à la maison. Ça va un peu calmer les esprits.
Parce qu'en ce moment, les Camerounais sont très nerveux, là. C'est-à-dire, ils ont, tous ont des poils dressés sur le corps, on ne sait pas trop pourquoi. Et pourtant, en ce moment, il ne fait pas très très chaud, mais l'homme camerounais est très très nerveux en ce moment. Donc, pour essayer d'adoucir tout ça, il faudrait que cette canne-là, qu'on la ramène à la maison. Donc, mettons-nous tous en prière. Mettons-nous tous derrière les lions. On a appris depuis hier qu'il y a un des lions qui ne va pas bien. Mais j'espère vraiment que il ne sera pas exclu en fait, il ne rentrera pas. Peut-être que le temps de la CAN, il va se rétablir. Et plus l'équipe va évoluer, peut-être qu'il reviendra rejoindre l'effectif après. Mais c'est quand même quelqu'un de très grand, pour ne pas le citer, Aboubacar. Il ne faudrait pas qu'il quitte les Lions. Il ne faudrait vraiment pas que cette blessure-là le mette hors d'état de jeu. Peut-être pour 2 ou 3 jours, mais pour qu'il nous revienne, quoi. Donc, mettons-nous derrière les Lions, parce que cette canne-là, on doit la ramener à la maison. Et ça va nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup du bien. Donc, s'il vous plaît, juste pour l'honneur du Cameroun, s'il vous plaît, mettez-moi Lions indomptables à Yo. Vous êtes 800 personnes connectées là en ce moment. Vous êtes là aussi pour écouter des bonnes choses. Donc ça motive nos lions qui sont là-bas. Parce que je peux vous dire une chose. Quand ils sont dans leur chambre en repos, quand ils se reposent, ils suivent nos lives. Ils suivent nos lives. Oui, 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 oui. Certains de nos lions nous suivent. Donc, si vous leur écrivez la Lions indomptables à Yo, ça leur fait plaisir. Ça leur donne du bon cœur. Comme ça, quand ils sont sur le terrain, c'est les vrais lions qu'on voit, quoi. C'est-à-dire le vrai lion de la vraie tanière. Le lion avec ce visage qui fait peur. Hein? Donc nous devons pousser nos lions. Même avec les blessures, nous devons les pousser. Parce que ce trophée, on doit le ramener à la maison. Merci. Merci à vous. Merci de soutenir le lion. De toute façon, la famille, Jean-Louis Messon, Monsieur Prop today, tomorrow, and after tomorrow. Monsieur Prop, aujourd'hui, demain et après-demain. Ce n'est pas les hommes qui ont décidé, c'est Dieu. Donc, on va seulement faire avec. Surtout, sans aucune contestation. Fier d'être Camerounais. Lions indomptables, ayo. Bon week-end à vous. Occupez-vous de vos femmes. Valorisez vos femmes. Soyez plus en famille. C'est très important. Je ne dis pas d'être avec les amis, mais la famille est très très importante, surtout le week-end. Le cocon familial. Vous voyez, les enfants, la femme. Voilà, vous faites de belles choses ensemble. Thank you, Green Club. And forever. Ben, c'est ça. Donc, voilà. C'est le message que je voulais vous porter. Nikita Fernandez. Merci beaucoup. Oh, Anne-Louise Basson depuis les États-Unis d'Amérique. J'adore tes cœurs, ma petite sœur. Je viens juste de voir ton entrée. Bon, je suis en train de partir. La Lionne, merci beaucoup, la Lionne. En plus, tu es Lionne officielle, donc il faut propulser les Lions indomptables. Ils doivent nous ramener ce trophée-là. Sinon que la famille, on est ensemble. One peace, one love. Aimez vos femmes, parce que sans la femme, nous ne sommes rien. Tout ce qu'on fait sur cette terre, on veut être beau, on est beau pour une femme. On achète une belle voiture, on achète une belle voiture pour une femme ou à cause d'une femme. On se fait beau pour une femme. On achète une maison pour une femme. Donc, faites tout pour vos femmes et vous ne serez jamais déçus. Et vous ne tomberez jamais, comment on dit, poteau, hein? Voilà. Merci pour les cœurs. One peace, one love. On est ensemble. Bon week-end à vous. Et bon vent à nos lions indomptables. Bye bye. Ciao, ciao. On est ensemble.